Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je réponds à une question pour Thierry Dumoulin qui m'expose son problème. Il est en train de tourner un saladier et sous ses yeux, tranquillement, la pièce se fendille. Et bon, la question c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si oui, comment on fait? Et tout ça. Et puis je pense qu'une réponse en vidéo, c'est la meilleure solution parce qu'il y a plusieurs détails qui me manquent. Bon, scénario en bois vert. Le monde idéal, évidemment, c'est qu'on soit le plus éloigné du cœur possible. Bon, le cœur a été enlevé, j'imagine, mais qu'on est le plus loin possible du cœur. Plus on est près, plus c'est possible qu'on ait du fendillement. Bon, alors, dans notre scénario de bois vert, si on est en train de tourner une ébauche, c'est-à-dire un projet en devenir et qu'on prévoit faire sécher, c'est normal, ça peut être normal. Moi-même, sur ce projet-là, les fendillements sont arrivés, mais je vois qu'à l'intérieur, c'est pas un fendillement qui passe à travers. Et donc, mon espoir, c'est que quand je vais retourner cette pièce-là, je vais l'arrondir et tout, j'ai espoir de pouvoir enlever ces fissures-là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, je pourrais certainement humidifier ma pièce et puis essayer de ralentir le séchage. On peut faire sécher par exemple une semaine, on laisse à l'air et à la lumière notre pièce et on la retourne au sac, etc., etc. On a toujours cette idée de ce que les champignons ne se mettent pas sur la pièce, quoi qu'on a déjà dit qu'on peut arroser avec une solution 80%, 20% eau de javel, de l'eau et de l'eau de javel, et puis ça va. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet. J'observe aussi un fendillement ici, mais il n'est pas, encore une fois, à travers. Bon. On peut penser que, bon, une chose, c'est que notre épaisseur, elle n'est pas uniforme. Si j'ai des endroits où c'est plus épais, ça peut arriver que, vu que le séchage est en train de se faire, il y a des zones qui sèchent plus vite que d'autres, et à ce moment-là, on peut avoir un fendillement. Ça peut être mon cas ici, puis en même temps, c'est pas une loi absolue, c'est pas une science absolue. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il y avait une faiblesse à l'origine dans le grain, puis c'était comme ça. Si donc la pièce était en train d'être tournée mince et que les fendillements apparaissent, il n'y a pas grand-chose à faire à mon sens. C'est sûr, il y en a qui vont prendre du brin de scie, de la poussière de bois, on va mettre de la colle, mais ça va toujours paraître. J'ai déjà vu aussi du camouflage artistique, des gens prendre du café moulu, l'insérer dans les fentes et mettre un petit peu de colle dessus, de la colle transparente. La même chose avec de la pierre concassée, de la pierre verte entre autres, ou bleue. Donc on fait une petite décoration, c'est une option. Le bois, c'est une matière qui travaille, qui bouge, et puis si des gens n'apprécient pas les fendillements, ben, tant pis. Si on est en train de tourner une pièce de bois sec et qu'il y a des fendillements, premièrement, c'est une grosse surprise et je crois que l'explication pourrait être qu'il y avait des tensions dans les fibres et qu'en enlevant des matières, cette tension-là se libère et provoque des fendillements. Bon, j'ai tourné plusieurs bols de noyer, d'érable dans du bois qui était sec et vraiment le phénomène se produit à peu près pas. Thierry me signalait qu'il avait peur que la pièce éclate. Par exemple, dans ma pièce ici, j'ai une bonne... il y avait quelque chose dans l'arbre et bon, ça passe pas à travers, mais supposons que je commence à craindre pour ma pièce, j'ai peur qu'elle éclate. J'ai déjà fait dans le passé, peut-être à la caméra aussi, utiliser du ruban filamenté. C'est du ruban adhésif qui n'a pas la particularité d'être super collant. En revanche, il y a des filaments de fibres de verre à l'intérieur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on encercle, on entoure notre pièce. Et là, elle est captive. Et comme le ruban est très fort, la pièce n'éclatera pas. Fait que ça, c'est une solution. Bon, si on met du ruban à l'extérieur, on peut juste tourner l'intérieur. C'est le petit hic, mais c'est une des choses qui peut se faire. Dans les solutions qui existent aussi, que moi je ne pratique pas, il y a fort longtemps, j'ai acheté un produit qui s'appelle du pancratil, non, du pentacryl,
Et ça, ce produit-là, il est pensé et prévu pour s'imbiber dans le bois, à la manière de l'huile, si on veut, mais on garantit que c'est compatible avec la colle, avec les finitions, et puis, etc. Ça peut être intéressant. Sur les instructions, on parle par exemple de sculpteurs, des sculpteurs qui seraient dans du bois vert, mais évidemment, la pièce n'est pas terminée, et puis on a des activités. Ben, bon, j'étais pas super bien. Alors, on imbibe tout simplement, le bois va absorber le produit, et puis c'est ça. C'est un produit qui existe. Si jamais on avait une pièce de bois hyper précieuse, là, qu'on est nerveux, peut-être. Donc, c'est quelque chose qui existe, du pentacryl. Alors, personnellement, je suis un petit peu surpris. Mon petite déception pour ma pièce, je vais remettre au séchage. Je le sens dans mes mains qu'elle est encore humide. Et je vais donc la remettre au sac, sans copeaux. Je vais faire que le sac soit hermétique. Puis, je crois être capable d'aller enlever les fissures dans le futur. J'espère, Thierry, que ça répond à ta question. Si jamais il y a quelque chose, mets-le dans les commentaires et on va essayer de donner des solutions. Et vous-même, si vous avez d'autres solutions, je vous invite à collaborer en bas dans les commentaires. Merci d'avoir visionné. On se revoit bientôt.